Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, puis il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus apaise la tempête, il apaise également les craintes et les peurs de ses disciples. Ceux-ci se voyaient déjà précipités au fond de la mer, pourtant la parole de Dieu vient exaucer leurs prières, leurs demandes, les flots sont apaisés et ils peuvent achever leur voyage. À travers cet évangile, nous y voyons aussi une préfiguration de la victoire de Jésus sur la mort. La mer, les eaux, ils représentent le chaos primordial, ce que l'homme ne peut et ne pourra peut-être jamais maîtriser. En revanche, Jésus, lui, est fils de Dieu. Sa puissance est à l'image de son Père infini. Par sa parole, il maîtrise la création. Jésus est le Verbe incarné. Dieu a dit, et cela fut. Jésus parle, et sa parole agit. Elle a un effet véritable. Parfois, nous doutons de la parole de Dieu. Nous doutons de sa puissance, de son efficacité. Pourtant, peut-être que nous pourrions, comme les disciples, aller nous réfugier dans les bras du Christ par notre prière et lui demander d'agir pour notre bien. Amen.